Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous avez pu être bénis par les enseignements que nous avons donnés sur cette plateforme, sur nos réseaux sociaux. Et j'espère que vous avez compris certaines personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui ont compris certaines choses. Et j'espère que nous allons marcher de gloire en gloire. Nous allons comprendre, mieux saisir les cadeaux que Dieu a mis en nous, des cadeaux cachés dans notre être, des fois des cadeaux mal emballés. Et j'espère que vous serez capable de tirer un parfait bénéfice de ces enseignements et surtout pour apprendre à prier pour les autres, pour ne pas prendre personnellement lorsque nous avons des problèmes relationnels, de ne pas prendre personnellement ce que les gens disent ou ce qui nous semble être des attaques à notre égard alors que ce n'est pas ça. Donc en tout cas, continuez à prier pour nous. Moi, c'est toujours une bénédiction de revenir, de reparler de cela parce que j'ai vu que ça m'a aidé. Ça a délié certains problèmes que j'avais avec des personnes. J'ai arrêté de prendre personnellement des attaques alors que je pensais que la personne était contre moi alors que ce n'était pas le cas. J'ai aussi compris mes points faibles et je sais que ce sont des points faibles pour lesquels je dois prier particulièrement, auxquels je dois faire attention beaucoup plus que les autres. Et quoi qu'il en soit, nous connaître quelque part une certaine réalité nous enlève un certain poids émotionnel de culpabilité, etc. Alors voilà, la fois passée, on a parlé vraiment des extravertis, c'est-à-dire des colériques et des sanguins. Ce sont des gens qui sont tournés, qui expriment leurs émotions, dont l'état d'esprit ou quand ils sont dans un groupe de personnes, dans un groupe de gens, ce sont des gens visibles, ce sont des gens qui quelque part s'imposent par leur présence. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre groupe, les introvertis. Et si vous voulez, j'ai pas vraiment fini, on n'a pas vraiment fini de parler de cela. Je sais qu'il y aura une occasion avec Olivier, où on aura l'occasion de parler, de discuter, de revenir un peu sur leurs points faibles, sur leurs points forts, surtout sur leurs peurs. Parce que comme je l'ai dit lors des autres vidéos précédentes, la raison pour laquelle nous voyons des points faibles, c'est parce que nous sommes détachés de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est très important, quand vous regardez ces vidéos, de recommencer au départ, pour comprendre, saisir que l'idée originelle de Dieu pour la création de l'homme, c'était pas d'avoir des points faibles, c'était pas de souffrir, c'était pas de montrer ce qui était malade, et surtout, quelle est cette partie qui reste toujours difficile à gérer? Ou dans Romains 12, on nous demande vraiment qu'on soit transformé dans notre intelligence. Mais nous allons voir qu'il y a pratiquement presque 4 types de sortes d'intelligence. Une intelligence émotionnelle, des intelligences relationnelles qui sont vraiment différentes parce que nous avons des personnalités, des tempéraments différents. Et lorsque vous comprenez que c'est au niveau de l'âme, vous arrivez aussi quelque part à comprendre que vous avez un travail à faire au niveau de l'âme et que vous ne perdez pas le salut chaque fois que vous avez des points faibles, vous avez des faiblesses. Pourquoi? Parce que le salut a été fait dans l'esprit. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, c'est au niveau spirituel. Et c'est notre âme qui doit être maintenant influencée par l'esprit de Dieu qui a été déposé en nous, dans notre esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu est là pour nous aider, quelque part à faire le ménage, à sanctifier notre âme, à purifier notre âme, pour que nous puissions avoir le caractère de Christ. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est très important de savoir où est-ce que nous avons été sauvés. Et aujourd'hui, on va parler alors des introvertis. Et je vais parler d'abord des mélancoliques. Ce sont des gens qui sont, en général, les introvertis ne montrent pas leurs émotions, ne sont pas expansifs émotionnellement parlant, sont en retrait en général. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont dans des groupes, ne parlent pas beaucoup. Ils sont plutôt dans l'observation. Ce sont des gens qui ne s'expriment pas beaucoup à haute voix. Et c'est très important de savoir aussi que même dans ce groupe des introvertis, il y en a 2 types de tempéraments. Ce qu'on appelle les mélancoliques et ce qu'on appelle les flegmatiques. Aujourd'hui, on va parler du mélancolique. Une personne mélancolique, elle est surtout très pensive. C'est une personne qui est vraiment dans les pensées. C'est une personne qui est vraiment dans le côté réfléchi. C'est quelqu'un qui s'épanouit lorsqu'il réfléchit beaucoup, lorsqu'il pense beaucoup. Ce qui fait que quand il pense bien, c'est quelqu'un qui va s'épanouir. C'est quelqu'un à qui, lorsque vous prenez le temps de discuter avec elle, peut avoir des richesses extraordinaires lorsque les pensées sont très bonnes, c'est-à-dire basées sur la parole de Dieu, ou qui peut passer vraiment sur l'autre côté négatif
carrément, qui sont des personnes qui sont très sensibles à la dépression. Pourquoi? Parce que la dépression, l'oppression émotionnelle, c'est surtout au niveau des pensées. Donc, ces gens-là, les gens qui ont un tempérament mélancolique, ils sont souvent caractérisés par la terre. Ce sont des gens qui, lorsque tu leur donnes une chose, lorsque tu leur donnes une idée, ils sont capables de rentrer ça en eux. Franchement, ils rentrent ça en eux. Ils multiplient la pensée que vous lui avez donnée. C'est pour ça qu'une personne mélancolique, lorsque elle est très sensible à ce que les gens disent, vous avez dit quoi? Vous vouliez dire quoi par là? Donc, elle décortique. Pourquoi? Parce que la terre, lorsque tu lui donnes une graine, elle te donne un fruit, elle te donne un arbre. Donc, c'est une personne qui est capable de multiplier la pensée ou la parole que vous lui avez donnée. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment sur le côté pensif. Ce sont aussi donc des gens qui sont très prévenants. Pourquoi? Parce que, comme les colériques, à part qu'ils sont introvertis, ce sont des gens qui sont orientés solutions. Donc, une personne mélancolique veut toujours trouver des solutions. Souvent, je me rappelle que moi, j'ai ce côté mélancolique. Et lorsque je vois, par exemple, des fils qui sont très meulés, tout ça, moi, mon côté, c'est d'aller vers ces fils-là, de les démêler. Chez moi, c'est un plaisir. Hein. Des fois, c'est vrai que ça peut prendre longtemps. Mais pour un sanguin, par exemple, il jette là, ce n'est pas un problème du moment. Pourquoi? Parce que ça ne le lie pas à une personne. Il n'y a rien de relationnellement parlant dedans. Mais pour un mélancolique, il veut trouver des solutions. Donc, ce sont des gens qui sont trop prévenants, qui regardent souvent les angles morts. Donc, s'ils font le droit, ils seront excellents parce qu'ils vont toujours les angles morts. Ce sont des gens qui vont essayer de prévenir, de te dire très bien tu y vas, mais quels sont... Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas te casser la tête? Est-ce que tu ne vas pas perdre? Et il va voir plus le côté négatif. Pourquoi? Parce qu'il est à la recherche de la solution. Donc, des fois, on les appelle déjà un peu compliqués. Un peu compliqués, pourquoi? On dirait qu'une chose simple, il l'amplifie et il complique la situation. Mais ce n'est pas dans la complication. Parce qu'ils sont pensifs, ils sont là pour réfléchir, pour regarder, pour analyser et pour trouver une solution. Donc, ils sont dans ce cas-là assez prévenants. Ce sont des gens qui, quand vous avez un projet et que franchement vous avez confiance en la personne mélancolique et surtout quand il a des capacités dans ce domaine-là, c'est une personne qui va te montrer les points morts, les angles morts que toi tu n'avais pas remarqués. Très bien, ce projet est magnifique, mais est-ce que tu as pensé à ceci? Est-ce que tu as pensé à cela? Des fois, quand tu les écoutes, tu risques de dire, mais tu es négatif quand même. Non, 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 il te prévient parce qu'il parle d'une réalité quand même qui est susceptible d'arriver. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement pensifs, prévenants et la raison pour laquelle ils vont voir les angles morts, ils sont trop prudents. Ils n'aiment pas s'engager dans une entreprise où il y a beaucoup de taux d'échec. Il y a beaucoup plus de chances de ne pas aboutir. Non, 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 ça les stresse. Ça les stresse absolument. Donc, ils marchent beaucoup dans la prudence. C'est pour ça que ce sont des gens extrêmement organisés et on dit d'eux qu'ils sont sérieux. Et je me rappelle que souvent, pour les gens qui me connaissent, souvent quand j'étais à l'école secondaire, à l'université aussi, j'étais assez taciturne. Parce que pour moi, c'est pas être taciturne, c'est être dans ma bulle, c'est être pensif, c'est vraiment, je suis capable de vraiment m'enfermer dans ma tête, d'y rester, c'est pas un souci pour moi. Mais pour les autres, ça fait, waouh, elle est bizarre, elle est dans son monde, elle est taciturne, elle est trop sérieuse. Moi, c'était vraiment la connotation du mot sérieuse. Pourquoi? Parce que badiner, oui, c'est bon, vous jouez, mais enfin, c'est surtout le côté sérieux qui était intéressant. Et quand je rencontre des gens qui sont dans ce domaine-là, et souvent vous vous entourez des gens qui vous ressemblent, sauf des fois les conjoints, souvent c'est comme si on tombe amoureux ou on recherche ce qu'on n'a pas. Mais en règle générale, souvent on a les gens qui ressemblent beaucoup, qui sont comme qui ont pratiquement le même tempérament que moi. Et j'ai vu que dans la majeure partie de mes amis, c'était souvent vraiment ces amis sur lesquels je dis, je peux compter sur la personne. Ils sont presque mélancoliques comme moi. Donc, pourquoi? Parce que moi, le côté sérieux, le côté organisé, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, ce sont aussi des gens très logiques. Comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui regardent les points morts, qui analysent une situation de façon pas du tout émotionnelle, factuelle. Donc, quand vous rencontrez une personne mélancolique, on dirait qu'elle cherche des problèmes. C'est pas qu'elle cherche des problèmes seulement. Je me rappelle que même mon mari me disait, mais pourquoi, Nathalie, pourquoi tu vois tout le temps le côté négatif? Non, ce n'est pas que je vois seulement le côté négatif. D'abord, c'est naturel pour moi de le voir, c'est spontané. On ne cherche pas, on ne voit que ça.
Comme le côté colérique a tendance à voir un problème et agir dans l'immédiat, nous les mélancoliques, on voit le problème et on commence à penser comment sortir de cette situation. C'est là la grosse différence qu'il y a entre un colérique et un mélancolique. Alors que le côté sanguin, c'est de voir ce qui peut produire la joie, ce qui est dans le relationnel. Alors que le phlegmatique recherchera dans la situation ce qui va lui donner la paix. Donc là, une même situation produit 4 façons de voir les choses. Alors, le côté logique du mélancolique va forcément le pousser à trouver des solutions. Donc, bien sûr, ce sont des gens qui planifient excessivement. Pourquoi? Parce que le cadre, tout ce qui est loi, tout ce qui est principe, ça les calme, c'est rassurant. Ça veut dire nous travaillons dans un cadre dans lequel on ne va pas avoir d'échec. Parce que même le mélancolique, un peu comme le colérique, n'aime pas du tout l'échec. Il ne supporte pas l'échec. Là, on va voir un peu plus tard le côté négatif. Mais c'est quelqu'un qui va planifier excessivement. Malheureusement, il va aussi procrastiner excessivement. Mais c'est une personne qui planifie, qui organise. Je vous assure, moi, pour faire soit préparer des vidéos, soit faire certaines choses, je dois planifier. Et des fois, c'est un peu excessif. Et je sais que mon mari me dit, écoute Nathalie, lâche prise un tout petit peu. Et je sais que dans ma relation avec Dieu, c'est vrai que j'apprends à lâcher prise aussi. Pourquoi? Parce que quand je veux préparer une émotion ou un programme ou un projet ou une vidéo comme celle-là, il faut que ça soit à la limite de la perfection. Pourquoi? Parce que le mélancolique, pratiquement, il flirte avec la perfection. Lui, aller vers la perfection, c'est quelque chose de normal. Ce qui fait que, même quand on a des enfants, ou même dans notre relation avec les gens, lorsque par exemple un enfant vous amène des notes de 5 sur 10, tu dis mais ça va pas, déjà c'était pas bon. Et quand il amène 10 sur 10, ça ne t'émeut pas. Et malheureusement, on tombe même dans le piège de ne pas encourager l'enfant en disant « Bon, bravo, tu as fait des efforts, c'est excellent. » Pourquoi? Parce que dans notre logique de mélancolique, on se dit « Mais tu devrais faire ça. » Moi, je ne vois pas pourquoi je devrais te dire félicitations, parce que tu devrais faire cette chose, parce que tu as été destiné, parce qu'on pense que tout le monde devrait marcher dans l'excellence, mais pas forcément l'excellence, c'est surtout dans le perfectionnisme. Il y a une différence entre l'excellence et le perfectionnisme, parce que le perfectionnisme, franchement, c'est même dérangeant émotionnellement. Parce que lorsque tu n'arrives pas à faire ce qui est parfait, même pour le mélancolique, le mélancolique s'automutile émotionnellement, de ne pas avoir fait une chose à merveille ou parfaitement. Ce qui fait que, même si les gens ont remarqué que j'ai fait une bêtise, mais moi, quand je la remarque, j'ai plus mal que tu viens, au lieu que tu me le dises ou pas, moi, si je l'ai remarqué, je ne dors pas. C'est pour ça que, malheureusement, ce côté perfectionniste est très dérangeant pour les gens qui vivent avec les autres. Mais dans la tête du mélancolique, on devrait faire ça, on devrait marcher dans la perfection. Est-ce que c'est mauvais que les choses soient parfaites? Bien sûr que non, à part qu'on se met trop de pression. Et bien sûr, nous apprenons dans la présence de Dieu d'apprendre à lâcher prise. On parlera beaucoup plus tard de la peur du mélancolique, parce que c'est très important de connaître nos peurs pour qu'on puisse apprendre à lâcher prise. Et bien sûr, lorsqu'on essaie de trouver des solutions, on sera orienté aussi dans tous les détails. Donc, c'est une personne mélancolique, une personne qui va aller dans tous les détails, qui est pratiquement dans la dissection des situations. Donc, il est orienté détail, il va plonger dans les petits détails. Donc, chaque chose a de la valeur. Donc, pour une autre personne qui n'a pas ce tempérament-là, on dirait qu'il exagère ou qu'elle exagère. Parce que on dirait que tu cherches la petite puce, là, le petit problème qui va sortir. Non, non, il est orienté solution, ou elle est orientée solution, elle est très sérieuse dans le travail qu'elle va faire, donc elle va chercher forcément tous les détails. Donc ce sont des gens, quand vous allez dans tout ce qui est structure, par exemple dans les laboratoires, quand il faut des procédures à faire, c'est une personne qui va s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent comme ça. C'est normal de faire cela. Mais ce sont aussi des gens qui sont hautement créatifs. Ça ne veut pas dire que quand il y a des cadres, il n'est pas capable de créer des choses, de faire de grandes choses au niveau artistique. Ce sont des gens qui peuvent s'exprimer aussi artistiquement différemment. Donc, ce sont des gens quand même hautement créatifs. Et l'autre chose aussi qui les caractérise, c'est leur indépendance.
Un mélancolique, des fois, il n'aime pas travailler avec les gens. Non, pas des fois, souvent. À moins qu'il ait appris à marcher avec les gens, à moins qu'il soit obligé de travailler, mais primordialement, de par sa nature, disant non changé par le Seigneur, non visité par le Saint-Esprit, non transformé par Dieu. C'est quelqu'un qui veut marcher dans l'indépendance. Donc, c'est une personne qui voudra faire les choses à sa manière, comme il veut, quand il veut. Donc, c'est une personne avec qui c'est très difficile de travailler des fois. Un exemple pratique, moi, quand je planifie d'aller faire mon épicerie, aller acheter des choses, et que je me dise, je devrais acheter ceci, ceci, cela, j'y vais. Mais par contre, mon mari qui est sanguin, lui, il a le plaisir de dire, écoute chérie, je veux que tu m'accompagnes parce que c'est un moment où je pourrais, où je suis avec toi. Ce n'est pas seulement une tâche que je dois accomplir, mais je l'accomplis en étant accompagnée par une personne. Donc, ça devient super intéressant, relationnellement parlant, de faire des achats quand je suis avec une autre personne. Là, je parle pour un sanguin. Mais pour un mélancolique, c'est même ridicule. Et des fois, quand je n'avais pas encore compris pourquoi il fonctionnait cela et comment moi je fonctionne, moi je trouvais que il me dérangeait, il m'enlevait de mon programme. Et ce n'est pas parce que j'avais ce jour-là un programme extraordinairement long, même si j'avais prévu de rester à la maison tout seul, c'était ce que j'avais prévu. Et surtout, ne viens pas dans mon univers. Donc ce sont des gens qui aiment rester vraiment dans l'univers. Et par rapport à leurs points faibles, je dirais que ce sont des gens qui sont extrêmement prudents. Ils sont prudents, c'est une bonne chose, mais souvent ils le sont à l'excès. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ne pas réussir, comment dire, de ne pas produire la bonne chose. Souvent, ce sont des gens qui ont honte lorsque la chose qui devrait être faite n'est pas faite parfaitement. Donc, c'est une personne qui est extrêmement prudente et qui, quand les choses ne sont pas faites comme elle voudrait, aura tendance à faire de la dépression, à déprimer. Franchement, une petite erreur, il va l'amplifier. Il va voir que c'est la fin du monde. Donc ce sont malheureusement, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui sont perfectionnistes et obsessivement perfectionnistes. Donc ce sont des gens qui veulent la bonne chose. Ils ne vont pas encourager malheureusement, comme je le disais, les enfants facilement quand ils ont fait des efforts. Moi, j'ai appris maintenant à le faire. Mais au départ, je trouvais que c'était évident de dire non. Tu as ça, tu dois avoir ça. C'est bien de montrer à un enfant que la perfection, qu'il faut quand même qu'on amène de bons points, mais c'est bien que pendant ce processus-là, on puisse encourager l'enfant, on puisse encourager les collaborateurs avec lesquels on travaille. On leur dit, c'est vrai, la fois passée, vous avez commis des erreurs, franchement, je trouve que vous avez fait des avancements. Maintenant, à partir de là, on va continuer. Voilà notre objectif, c'est d'aller à ce point-là. Mais, naturellement parlant, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour un mélancolique. Pourquoi? Parce que nous sommes obsédés par la perfection, tout simplement. Donc, s'ils sont obsédés par la perfection, ils sont aussi pessimistes souvent parce qu'ils regarderont toujours ce qui n'est pas bon. Dans une situation, dans une relation, quoi qu'il en soit, ils voient naturellement. On dirait qu'ils parlent négatif. Pourquoi les choses ne vont pas bien? Donc moi, j'aurais tendance même à oublier ce que Dieu a fait de bien dans ma vie et à voir ce qui manque. Donc, ce sont des gens qui vont beaucoup se plaindre au niveau de la parole. Donc, c'est quelque chose que moi, je dois travailler, que je dois prendre le temps, franchement, de venir dans la présence de Dieu pour qu'il puisse me changer, me transformer, m'orienter et lâcher prise surtout. Parce que lorsque vous avez un esprit qui veut tout contrôler, forcément, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas arriver à ce que vous vouliez faire. Je vais m'arrêter là pour les côtés négatifs. J'espère que je vais continuer la fois prochaine un tout petit peu sur les mélancoliques avant de débuter en ce qui concerne les flegmatiques. Et j'espère que vous avez été bénis. Je voudrais que la personne qui s'est reconnue comme mélancolique, excusez-moi, puisse comprendre que il y a des choses positives que Dieu a faites. Mais le fait qu'à cause de la chute, il y a des choses aussi qui se sont manifestées qui ne sont pas bonnes. Et ne te culpabilise pas, mais viens dans la présence de ton Père. C'est lui qui va te calmer, qui va calmer tes peurs, tes anxiétés, où tu te sens opprimé par des circonstances, des situations. Je sais que ce n'est pas nécessaire qu'une personne dise seulement du mal de toi, mais quand toi tu as vu qu'une chose n'est pas bonne, tu t'automutiles et c'est pas bien. Voilà pourquoi c'est très important de prendre le temps vraiment d'aller dans la présence de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, priez les uns pour les autres, comprenez ce que Dieu a déposé en vous et ce que Dieu a déposé pour les autres. Que Dieu nous ouvre les yeux de notre cœur pour le connaître lui et savoir le dépôt qu'il a mis en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.